l'histoire d'un homme et de la route au bout du monde. Un jour, le destin d'un homme a croisé une route. Une route ou bien plus qu'une route. 5136 kilomètres qui sillonnent un pays, 11 provinces, des centaines de villes, des centaines de rencontres, des milliers de mythes. La route de la fin du monde est l'une des plus étendues de la planète. À cet instant, un homme s'est fixé un objectif. Parcourir la route 40 en 40 jours. La déchiffrer, la connaître et la défier. Plonger au plus profond de cette colonne vertébrale qui traverse de part en part l'Argentine et se laisser embarquer par son côté mystique. Cet homme a donc formé son équipe. Il a préparé chacun des muscles de son corps, préparé son mental pour surmonter ce qu'il devait vaincre, notamment ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et comme le défi n'était pas déjà assez grand, il a préparé un vélo de route pensé pour l'asphalte et la terre, mais certainement pas pour ce type de surface, inimaginable avec toutes ces pierres. Impossible pour ce terrain, impossible. « Tu es fou !» lui a-t-on demandé. « Je suis prêt !» leur a-t-il affirmé. Il s'est rempli de force, de courage, comme se remplissent les ballons qui décident de se laisser porter par le vent. Mais jusqu'où? Et motivé par chacune des légendes de la route 40, motivé par sa propre histoire, la roue a commencé à tourner. À ce moment donné, cette histoire s'est transformée en légende. Et au fur et à mesure que les jours passaient, l'attendu et l'impensable se sont mélangés. Paysages, pentes, rencontres incroyables, fatigue, revêtements, solitude, terre, foi, traces, histoires, animaux, encore plus de personnes extraordinaires, vent, pluie, froid, 1000 pays dans un pays. Tout et rien. 40 jours, c'est beaucoup, je vais le faire en 28. Tu es fou, se sont-ils exclamés. Je suis convaincu, leur a-t-il réaffirmé. Et quand il est resté silencieux, il a entendu les mots de soutien du monde entier. Et quand il a manqué d'air, il a respiré le souffle de son équipe. Et quand la douleur a paralysé ses muscles, c'est son cœur qui lui a rappelé les souvenirs. Et il a continué, il n'a jamais rien lâché, parce que devant lui se trouvait ce dont il avait tant rêvé, et derrière lui restaient les traces de ce qu'il avait déjà accompli. Les chiffres diminuaient et l'angoisse augmentait. Jusqu'à ce jour où, après 5136 km parcourus, sillonnant 11 provinces, des centaines de villes, des centaines de rencontres, des milliers de mythes, le paysage annonçait la fin et se teintait de nostalgie. Mais après 28 jours de lutte inégale, l'homme a vaincu. A-t-il vaincu une route? Non. Il a vaincu ses propres limites, ses peurs, ses attentes, ses préjugés, son ignorance, son corps et son mental. Et il a réussi, transformant chaque pas en but et chaque but en pas. La fin était arrivée, laquelle n'était rien d'autre que le début d'un nouveau défi. Vos rêves sont vos défis. Serez-vous prêt à les accomplir ?